Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour chers frères et sœurs, je viens ici pour faire un témoignage. J'étais beaucoup, n'est-ce pas, abusé par l'esprit de pornographie et de masturbation depuis des années durant. Et esprit contre lequel je priais, je jeûnais, j'ai tout fait. De temps en temps, je pouvais laisser 1 semaine, 2 semaines, mais ça revenait toujours. L'envie était toujours. Et je me battais contre cet esprit, avec aussi l'esprit de vol en entreprise. Et ça, comme je vous l'ai dit, depuis des années durant, depuis des années. Et malgré toutes mes tentations, malgré tout l'effort que je fournissais avec les gens, j'appelais des hommes de Dieu pour prier pour moi, j'en parlais partout, mais je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Et à ma forte surprise, il y a quelques moments de cela, l'homme de Dieu, Chris, priait, parce que je suis régulièrement à cette émission du lundi au samedi, surtout celle des délivrances et des prières. Donc le samedi, j'écoutais l'émission et après il y a un homme qui faisait aussi sa déclaration, son témoignage, qui disait qu'il a été délivré de l'esprit de pornographie. Donc chaque fois que j'écoute ce genre de témoignage, je demande à Dieu: Seigneur, mais quand pour moi? Quand alors? Parce que je laisse, après un moment, ça me reprend, parce que, voilà, même quand je ne fais pas, mais je lutte contre l'esprit, j'ai envie de faire, j'arrête, je refuse, j'ai envie de faire, je refuse, l'esprit ne fait pas, mais l'envie est toujours là, ça chauffe sur moi jusqu'à ce que je finis par faire. J'ai dit, mais pourquoi les gens sont délivrés, mais pas moi? Donc, j'étais dans cette impasse. Et la dernière fois, l'homme de Dieu, Chris, était en train de prier après que l'homme ait rendu témoignage. Chris était en train de prier et pendant la séance de prière, il a déclaré que maintenant que je prie à quelqu'un qui est beaucoup plus touché par l'esprit de pornographie et de masturbation, tu es délivré. Dès l'instant, tu es délivré. Même si tu ne ressens pas de manifestation, sache que tu es délivré de cet esprit. Donc j'ai sauté directement du lit. Je me suis arrêté. J'ai commencé à glorifier, à rendre grâce à Dieu, à dire: Seigneur, merci, je suis délivré de cet esprit qui m'a tant fatigué. Seigneur, je suis délivré. Je suis délivré pour du vrai. Bon, j'ai cru. Ouais, j'ai cru. Et je vous assure, je sens me rendre compte, parce qu'il n'y a pas eu de manifestation. Jusque maintenant, je ne m'intéresse plus à la pornographie ni à la masturbation. Au fait, ce côté-là est désactivé, ça a disparu de ma vie, ça a disparu de mon esprit complètement. Et je ressens un léger, n'est-ce pas, ça dit que je me sens tellement léger que je n'en reviens pas du tout. Je n'en reviens pas du tout. Au départ, je me disais, bon, je vais voir. C'est vrai que je ne ressens plus l'envie de faire quoi que ce soit. Je commence à être sobre, mais je vais d'abord voir, est-ce que c'est vrai? Et je vous assure que jusque maintenant là, ce côté a disparu sur moi complètement. Je suis vraiment délivré. C'est quelque chose que j'ai cherché depuis des années durant. Les gens ont prié pour moi, des hommes de Dieu ont prié pour moi, j'ai gêné, j'ai prié sans solution. C'est au moment où je m'attendais même pas. Donc, je voudrais dire à quelqu'un ici qui a le même problème que j'avais avant, que c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Par ta propre force, tu ne pourras pas. Aujourd'hui, je vous assure, je suis devenu un beau gars.
parce que ça m'avait détruit complètement. Ça absorbait ma force, mon intelligence, tout ce que vous imaginez. Quand je n'étais jamais heureux de moi, chaque fois que je faisais, j'avais honte de moi. Je ne pouvais même plus m'arrêter pour prier Dieu, parce que je disais qu'il ne va jamais, n'est-ce pas, entendre mes prières et qu'il ne va jamais exaucer mes prières. Aujourd'hui, je suis vraiment fier. Je suis fier et je voudrais par la même occasion remercier Kanguka et l'homme de Dieu Christ et toute l'équipe, n'est-ce pas, tous les partenaires de Kanguka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ainsi je rends témoignage, que gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je viens témoigner la grandeur de Dieu et par ce témoignage édifier quelqu'un, faire connaître les bontés de Dieu au monde entier. Dieu m'a délivré de la masturbation. Je me masturbais depuis l'âge de 15 ans. Je suis une Congolaise de la RDC et maintenant dans la cinquantaine presque. Je me masturbais depuis très jeune, depuis 15-16 ans. Et tout avait été déclenché par la lecture d'un livre que j'avais pris dans la chambre de ma grande sœur, chez qui je vivais. J'avais pris ce livre-là sans son accord et c'était un livre érotique. Et depuis lors, la masturbation était entrée dans ma vie. J'avais fait tout ce que je pouvais faire par rapport à mes forces pour me débarrasser de ce vice. Je n'avais pas pu jusqu'à ce que j'entre en contact avec Kanguka. Au courant de ma vie, j'ai même été au service de l'Éternel. Je suis au service de l'Éternel depuis une quinzaine d'années. Mais malgré que je servais Dieu, je n'arrivais pas à me débarrasser de la masturbation. Je faisais tout mon effort par des jeûnes, par des prières, par des résolutions, par des vœux. Tout ça là ne m'a pas permis de me débarrasser de la masturbation. En fait, si je suis programmé pour prêcher, ces jours-là, si je me dis par exemple, je dois prier 3 jours pour préparer la prédication, je dois me mettre à part pour préparer la prédication, alors ce temps-là, je vais rester très loin de la masturbation. Mais dès que je finis, je vais y retourner, coûte que coûte. Il m'arrivait même de me poser la question, mais voilà, je suis obligé de passer devant les gens pour prêcher. Et si un jour Dieu pouvait dévoiler ce que je suis à l'intérieur de moi à quelqu'un, qu'est-ce qui va advenir de moi? Je me faisais ces soucis, mais je n'avais vraiment pas de solution parce que je ne sais pas comment expliquer. Ce vice-là, c'est un très mauvais vice quand il est entré dans la vie de l'homme. J'ai été obligée de regarder les films porno. En fait, je sais pas que quelqu'un m'obligeait, je me sentais obligée parce qu'il fallait que je regarde les films pendant que je me masturbe et tout ça. J'ai cherché la solution jusqu'à me fatiguer. Mais une fois que j'ai eu Kanguka, d'ailleurs, l'ami qui m'avait donné Kanguka, c'était à la suite des problèmes que traversait l'un de mes enfants. C'était même pas à cause de la masturbation. Mais quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je vous assure que de février à juin, j'ai pu arrêter avec la masturbation. Et c'est longtemps après que je me rends compte que non, je ne me masturbe plus, ça ne me vient même pas à l'esprit. Au début, quand j'avais commencé avec Kanguka, chaque fois que quelqu'un faisait un témoignage qui parlait de la masturbation, ça me tentait un peu et je me disais même, mais comment ils peuvent parler de choses comme ça? Est-ce qu'ils savent pas que ça peut exciter les gens et tout ça? Mais non. Après, j'ai arrêté définitivement et pendant que je vous parle là, quelque chose dont je ne pouvais pas me débarrasser pendant des années, pendant plus de 20 ans. Mais avec la prière de Kanguka, je me suis vraiment éloigné de la masturbation. En fait, je ne me sens même pas tentée. Je bénis l'Éternel. Je dis merci à Christ
Tout ce que je demande, c'est que Dieu puisse continuer de le garder dans sa voie, dans sa volonté, dans l'humilité. Que Dieu bénisse sa maison, que Dieu les couvre de son sang pour que le méchant n'ait pas d'accès à sa famille. Que Dieu bénisse ses enfants, tous ceux qui travaillent avec lui. Que Dieu bénisse la femme de Christ. Que Dieu se souvienne aussi de tous ceux qui donnent de leurs moyens. Que Dieu donne la vie à ce ministère jusqu'à son retour. Amen. J'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, j'ai reçu le lien de Kanguka grâce à une amie de classe. Je viens rendre mon témoignage. Depuis 16 ans, je souffre de l'hémorroïde. Et j'ai reçu le lien après quelque chose de 3 mois. J'ai continué à écouter, à prier avec. Alors j'ai entendu des témoignages. Je me suis dit, mais si je peux guérir tout ça, c'est que c'est pas l'hémorroïde qui ne peut pas guérir. Donc à chaque fois que je prie pour cette guérison. Aujourd'hui est dimanche. Je me suis connecté sur YouTube et dit, je veux voir la croisade de Bénin. J'ai trouvé que c'est pas encore disponible. J'ai profité pour télécharger la croisade Ottawa pour écouter au moment de la prière. Je me suis levé, j'ai commencé à prier avec Christ. Un coup, j'ai commencé à balancer les mains, frapper les doigts comme éventail, tourner, papa. Et puis mon ami chauffait, comme sinon j'ai placé suppositoire même à base de piment ici. Ça me brûlait. J'ai commencé à tourner les mains, taper les pieds. J'ai transpiré comme ça, comme sinon j'étais en salle de gym. Et arrivé un moment, ça s'est calmé. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Moi, j'ai reçu ma guérison, ma délivrance. Merci Seigneur, merci Christ avec la famille Kanguka. Merci, que Dieu vous assiste. Shalom, je viens vous témoigner de la grandeur de Jésus-Christ dans ma vie. J'étais malade, j'avais mal aux pieds. Mon genou droit était enflé en bas. Je suis partie à l'hôpital. On m'a dit que j'avais un début d'arthrose. On m'a prescrit les médicaments. Je buvais les médicaments. Je priais. Je mettais aussi la baume. Mardi, le 11 novembre, le matin, je me suis réveillée. J'ai téléchargé Kanguka du mardi là. J'ai partagé comme d'habitude. J'ai aussi écouté l'enseignement. J'ai aussi fait les prières. L'Esprit de Dieu m'a dit, prends une émission Kanguka de samedi. Tu écoutes, tu pries avec. Je suis partie dans l'archive. J'ai poussé avec mon doigt, cherchant une prière de samedi. J'ai poussé jusqu'à cela s'est bloqué. J'ai vu samedi Kanguka. J'ai ouvert. J'ai écouté les témoignages. Jusqu'à on est arrivé sur la prière. L'homme de Dieu a commencé la prière. À peine 2 minutes, j'entends l'homme de Dieu dire, toi qui as mal au genou droit, toi qui as mal au genou droit, lève-toi, tu marches. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Je me suis levé du lit, je suis descendu. J'ai marché dans ma chambre. J'ai marché, merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur, je reçois ma guérison. Je suis guéri au nom puissant de Jésus. Je reçois ma guérison. Mes frères et sœurs, on a toujours parlé de guérison instantanée. Cela m'est arrivé. J'ai reçu aussi la guérison instantanée. Mon pied est parti, le mal est parti jusqu'aujourd'hui. Je balance mon pied comme ça. Je dis à quelqu'un, au fait, les gens qui m'ont vu traînant le pied, quand mon pied est guéri, je les ai parlé. J'ai dit, regardez mon pied, le Seigneur m'a guéri. Je rends grâce à Dieu.
Je bénis Christ. Je bénis tous les intercesseurs. Vous, mes chers frères et sœurs, qui retardez encore, venez dans Kanguka. Écoutez Kanguka, vous priez. Il y a Dieu dans Kanguka. Je vous assure, il y a Dieu là-bas. Ne traînez plus le pas. Croyez, il y a Dieu. Merci Seigneur. Amen. Bonjour et bonsoir à la famille, la grande famille Kanguka. Je suis une sœur, je suis une Camerounaise. Je vis à Rio Campo, du côté de la Guinée équatoriale. Je viens comme ça, avec un très grand retard, pour vraiment m'exprimer pour mon témoignage. Durant les 10 ans qui s'est passé, qui a été l'anniversaire de la famille Kanguka. Vraiment, les témoignages sont tellement si grands que c'est tellement si beaucoup que on ne peut, même si vraiment il faut qu'on doit parler de tout cela, c'est qu'on ne peut même pas laisser le téléphone. C'est qu'on va rester que sur le téléphone durant tous les jours. Donc, c'est pour dire que j'ai tellement de témoignages. J'ai tellement de témoignages durant les 3 ans que je suis dans l'émission Kanguka. Jésus est vivant. Ça fait 3 jours à une semaine que je sens une très grande douleur sur mon côté du ventre gauche. Je ne peux pas me mettre debout. Je ne peux pas m'asseoir. Je sens tellement mal. Je me baisse, j'ai mal. Je me lève, j'ai mal. Mais je ne sais comment faire. J'ai essayé de prendre un peu de tout. Mais rien. C'est là où, dans la soirée, j'ai mis la connexion. J'ai ouvert Kanguka. J'ai ouvert la croisade de Cotonou. J'ai suivi. Après, j'ai pris le témoignage de samedi, un témoignage de samedi, j'ai suivi. Après, j'ai suivi aussi Kanguka, il nous citait l'évangile, de nous édifier en évangile. Après, quand il a fini, il a encore repris avec le traitement. Et immédiatement que j'ai suivi les traitements, je mettais la main. Je disais seulement Amen, Amen partout, parce que j'avais même mal. Je disais seulement Amen, 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 Amen. Parce que j'avais même mal. Je dépose la main sur le ventre. Je dépose à côté, à gauche, ce qui me fait mal tellement. C'est-à-dire, c'était un côté comme ça, qui faisait tellement mal à l'intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé comme ça. Je n'ai même rien mangé de mauvais. Mais quand j'ai suivi toutes les émissions là, j'ai eu vraiment un arrêt de douleur instantanée. Là, j'ai suivi comment le mal était en train de partir, comme je ne parvenais même pas à bouger sur le côté gauche, je ne parvenais pas à me mettre debout sur le côté, ni me placer debout pour longtemps, ni m'asseoir même. J'avais tellement de problèmes, tellement de douleurs. Le mal a commencé à partir, jusqu'à ce que quand j'ai fini de suivre toute la prière, tout était fini. Jusqu'à cette heure où je vous parle là. Jusqu'à l'heure-ci où je suis en train de vous parler. Tout est fini. Guérison instantanée. Donc, moi, je parle, je donne ce témoignage. Si ça peut aider aussi, édifier aussi une personne qui aussi a un problème de douleur du ventre comme moi, si ça peut aussi l'édifier, si ça peut aussi l'aider. Mais je supplie aussi mes frères et sœurs qui n'ont pas encore la confiance, qui mettent le cœur et qui aient la confiance en Dieu et qui mettent leur foi dans ce qu'ils écoutent sur la prière. Ils auront la solution. Dieu ne peut pas vous abandonner. S'il nous a aidés, il va aussi vous aider de la même manière. Oh, je dis merci à l'équipe Kanguka. Je dis merci à Chris et sa femme. Je lui dis merci. Je dis merci aux enfants. Je dis aussi merci à l'équipe Kanguka, les partenaires qui sponsorisent cette émission pour que la gloire de Dieu soit avancée. Je dis merci beaucoup
À tous mes frères et sœurs aussi qui témoignent et qui suivent Kanguka, je dis merci beaucoup. Et merci et merci. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci Papa. Je rends grâce. Je t'adore, je t'exalte, je te bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Shalom, je suis juste à Ouagadougou. J'étais malade. J'étais malade. J'avais cancer du sein. J'avais maux de gorge. J'avais mal au genou. Et tous mes pieds s'enflaient. J'ai écouté Kanguka en 2023. J'avais laissé carrément. Je n'écoute plus Kanguka. Et je fais des fétiches, je fais des marabouts, tout. Mais il n'y a pas de changement. Je ne retrouve pas la santé. Vous voyez. Maintenant, le vendredi, il y a une dame qui est venue chez moi. Puisque je suis coiffeuse. Qui est venue chez coiffeuse. Donc, j'ai expliqué le maladie là à la dame là. La dame là m'a dit que non. Que est-ce que tu écoutes Kanguka? Je dis non. Je dis j'ai écouté en 2023. Mais j'ai carrément laissé, je fais des fétiches là. Mais ça ne va pas. Et puis la dame m'a dit, il faut écouter Kanguka tout de suite là. Je dis non. Je dis je vais attendre. Si je finis de coiffer là, je vais écouter. La dame m'a dit que ok, qu'il n'y a pas de souci. Donc maintenant, j'ai fini de la coiffer. J'ai écouté Kanguka. Quand j'ai écouté Kanguka maintenant, la prière là, j'ai mis ma main. Papa dit que non, il y a une dame qui a mal au sein gauche. En ce moment, j'ai mis ma main gauche sur mes seins gauche. Mes seins, quand j'ai mis ma main comme ça, prière là, mes seins là, on dirait ils ont pris couteau maintenant pour commencer à couper mes seins là. J'ai commencé à pleurer, je coulais les larmes, je transpirais, je tremblais comme ça jusqu'à quand je suis tombé par terre. Quand j'ai tombé maintenant, mon gorge là, mes pieds là ont commencé maintenant à trembler partout. Je dis, il y a quel souci? J'ai commencé à pleurer, je priais fort avec Kanguka. J'ai fini de prier, prière est finie là. Après 5 minutes là, avant quand j'ai appuyé là, mes seins là, je ne pouvais pas appuyer, parce que ça me faisait mal. Quand prière est finie, j'ai appuyé mes seins là, la douleur là est carrément passée. C'est mes tétons là maintenant qui me fait mal. La douleur là est carrément passée. Je dis, merci Seigneur, merci mon bon Dieu, merci à Kanguka. Donc je dois témoigner, je dois dire la vérité. Mes frères, mes soeurs, ne laissez jamais Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Kanguka, il y a Dieu dedans. Kanguka, mes frères, mes soeurs, mes mamans. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, Kanguka, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi parler. Si ce n'est pas à vous remercier. J'ai témoigné. Shalom à vous. Merci. Shalom famille Kanguka. Je suis une jeune Congolaise de la RDC, précisément à l'Est, vivante au Kenya. J'ai connu l'émission Kanguka à travers mes membres de famille qui suivaient Kanguka en 2019. C'est quand j'ai connu l'émission Kanguka. Et à l'époque, moi, je ne m'y intéressais pas vraiment vu que j'avais pas de téléphone à l'époque. Je ne faisais que me moquer d'eux. Je me disais, vous suivez toujours Kanguka, ça c'est faux, on paye des gens. Vraiment, je me moquais d'eux, bref. Mais aussi à l'époque, j'ai souffert vraiment d'une infection vaginale. Je me disais ça va passer. Je prenais des médicaments. Un jour, j'étais allée faire la consultation. On m'a dit non, c'est de l'infection. On m'a prescrit des médicaments. On m'a dit ça va passer. Et bon, j'ai continué comme ça vraiment. Je me dis je vais aller à l'hôpital. Quand je me décide d'aller à l'hôpital, je me rends compte qu'il n'y a plus d'infection. L'infection c'est peur quoi, si je peux dire ainsi. Ça continuait comme ça. Je pouvais plus m'asseoir en public avec les gens. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je le dis toujours, ce qui te sauve, ce qui va te guérir, c'est ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. Tout ce que tu as entendu témoigner, je ne le connais pas, je ne les ai jamais vus, mais ils ont eu la foi. Peu importe la douleur que tu as, ton problème, Jésus est au contrôle, parce que c'est Jésus qui te guérit. Je vous ai toujours dit que c'est Jésus qui guérit. Garde tes yeux sur Jésus. Moi, je vais juste prier avec toi et on va avoir la foi que Jésus va te guérir, va te toucher. Peu importe les problèmes que tu as, c'est
lui ton secours. Dans Psaume 46, le deuxième verset, il dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu ne manque jamais dans la détresse. Peu importe la détresse que tu as ou la douleur que tu as, peu importe ta souffrance, il est capable de te secourir. Tout ce qui te demande, c'est d'avoir la foi. Garde tes yeux sur lui. Si vraiment tu es malade, tu veux un enfant ou bien tu veux la délivrance, il y a quelque chose que tu veux, va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, ne sois pas distrait ou distraite, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Encore une fois, j'insiste, la condition n'est pas la manifestation ou le vomissement ou la parole de connaissance. Je peux ne pas mentionner ta maladie, tu peux ne pas vomir, tu peux ne pas sentir la manifestation, mais si tu as la foi, tu seras visité. Certains seront guéris immédiatement, d'autres après, d'autres plus tard, mais aie la foi que maintenant que nous allons prier, tu seras visité. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta présence. Je viens devant toi, Seigneur, je proclame ta puissance, je proclame ta victoire. Jésus, tu as vaincu sur la croix, tu as dit tout est accompli. Merci parce que tu me rappelles que, Seigneur, tu es notre secours. Je te remercie pour tous les témoignages